Bienvenue à l'émission Crois-tu? Aujourd'hui, nous allons recevoir un homme de prière, un homme d'affaires, un homme qui est natif et qui réside toujours dans sa belle Beauce, à Saint-Georges-de-Beauce. Monsieur Fortin, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bonjour, Monsieur Paul-Henri Fortin. Paul-Henri Fortin de Saint-Georges. Je suis né en 1942 et j'étais une famille très pauvre où la famille vivait avec eux et on était contents, on était une famille unie. Mon père et ma mère étaient un bon couple et on était enseignés dans ce temps-là avec les connaissances qu'il avait. Et on était très religieux, parce qu'on entendait parler de l'enfer, puis on entendait parler du ciel, mais on ne voulait pas aller en enfer. Ça fait ce qui veut dire qu'on portait attention beaucoup à l'enseignement religieux du temps. Et dans le cheminement, en vieillissant, on pourrait dire, j'ai commencé à aller à l'école à l'âge de 6 ans, où dans ce temps-là, on marchait pour aller à l'école, on n'avait pas d'autobus. Et je marchais, puis je regardais en haut, je regardais le ciel, je regardais au-dessus des arbres, puis je disais, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Où est-ce que je m'en vais? On ne m'avait jamais parlé de ça. Jamais, jamais parlé de ça. Et pourtant, la religion était très présente chez vous, dans votre foyer, à l'école. On enseignait la religion du temps. Oui, oui, parce qu'on était très religieux. On suivait la religion, l'enseignement était là, et c'était de ce temps-là, on n'avait pas la Bible. On enseignait la religion. Ça fait que, et pour ma part, dans mon cheminement, où est-ce que je vieillissais, cette question-là me revenait toujours. Où est-ce que tu vas après la mort? Où est-ce que ton âme va? Qu'est-ce qui se passe? Et je posais des questions à mes parents, je posais des questions aux professeurs, aux gens que je pouvais. Mais c'était un peu, pour eux autres, c'était un peu, on pourrait dire, quelque chose qu'ils n'entendaient pas souvent de dire. Là. Il n'y avait pas de réponse à mes questions, puis ça continuait à vivre, j'avançais, je vieillissais, et cette voix-là était toujours là. Où est-ce que tu t'en vas après la mort? Et où est-ce que ton âme va? Puis, j'étais croyant, on croyait en Dieu, puis on aimait la religion, puis ça fait qu'on avançait, puis on était convaincus d'une chose, qu'on ne voulait pas aller en enfer, mais on ne savait pas comment s'y rendre au ciel. Et c'était de plus en plus, on était, on pourrait dire, obéissant à ce qu'on nous enseignait, parce qu'on ne voulait pas manquer, on pourrait dire, manquer notre coup. Hein? On va être sûr qu'on meurt, qu'on s'en va avec Dieu. Et puis, on n'a que seulement un coup, on a seulement une vie. Oui, on a seulement qu'une vie. On a seulement une vie. Et elle est importante, cette vie-là. Elle est importante, ça fait que, en parlant avec mes parents, puis en n'ayant pas de réponse, à un moment donné, on avait M. Béjean, un vicaire qui venait chez nous, ma mère, gardait sa mère qui était paralysée. Puis, et tout ça faisait qu'à un moment donné, on pouvait parler avec le vicaire. On était très proches, le vicaire, on le donnait. Puis c'est un homme bien, puis ça allait très bien. Et jusqu'au jour où mon père posait la question, Monsieur Béjean, est-ce que la Bible est la parole de Dieu d'un couvert à l'autre? Et M. Béjean, il dit, oui, M. Fortin, d'un couvert à l'autre. Là, il dit, mais pourquoi tu ne me l'enseignes pas? Parce que si tu dis que c'est la parole de Dieu d'un couvert à l'autre, il dit, nos directives viennent de Rome. On enseigne qu'est-ce qui nous est donné. Et ça fait que de même, mon père, il dit, si c'est la parole de Dieu d'un couvert à l'autre, je peux me permettre de l'ouvrir et de la lire. Il dit, oui, M. Fortin. Ça fait que nous autres, moi, j'entendais ça, c'est quelque chose qui venait davantage me rendre, piquer ma curiosité, savoir davantage qu'est-ce qui se passe là. Et
étant donné qu'on avait eu la certitude que c'était la parole de Dieu, probablement de temps après, il est arrivé un homme chez nous. Cet homme-là est arrivé en nous disant, en nous posant la question, avez-vous une Bible? Et on n'avait pas de Bible. Mon père dit, non, on n'a pas de Bible. Il dit, on aimerait vous en procurer une, on aimerait vous en vendre une. Et de ce temps-là, il vendait le Nouveau Testament 50 cents. Et puis, en plus, il ouvre la Bible, puis regardez, vous avez l'imprimature du cardinal Léger, était sa première page au commencement. Puis ça nous a rassuré beaucoup. Ça a rassuré mon père. Et nous autres, moi, je voyais ça, puis il disait, la Bible, c'est quelque chose qui m'intéressait. Jusqu'au jour où mon père a commencé à lire la Bible, et en disant, si la Bible est vraie, la religion est fausse. Parce qu'il y avait des contradictions lors des lectures de la Bible? Ah oui, il y avait des contradictions. Il y avait des contradictions face au salut. Ce qui est plus important pour une personne, c'est de savoir où que son âme s'en va. Et avec la religion, on ne savait pas. M. Bégin dit, on espère d'être sauvé. Et ça ne répond pas à la question. On est encore troublé. Et mon père aussi, puis ma mère, ça fait que plus que ça allait, plus qu'il disait. Puis à un moment donné, mon père, il dit, on était 5 gars à la maison, 5 garçons, puis il dit, les gars, lisez la Bible. Lisez la Bible. Et de ce temps-là, nous autres, on savait que c'était la vérité, mais on avait une crainte quand même. Et là, plus qu'il lisait, plus qu'on voyait qu'il y avait quelque chose qu'il comprenait, puis comment il était épanoui dans ce qu'il disait, dans ce qu'il nous partageait. Monsieur Fortin, on va prendre une courte pause. Et puis, on va revenir avec ces lectures et ces recherches que vous êtes en train de faire dans la Bible. Excellent. Le ministère Crois-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croistu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Monsieur Fortin, donc vous êtes en train de faire des découvertes dans les Saintes Écritures, dans la Bible. Il y a des contradictions. La parole de Dieu parle avec assurance et certitude du salut que l'être humain peut avoir de la part de Dieu, alors que la religion que vous étiez en train de pratiquer, elle parlait d'espérance. On espère qu'un jour, peut-être qu'on ira au ciel. Alors, parlez-nous de ces découvertes, de ces contradictions qui s'installent chez vous. Oui, puisque mon père lisait la parole de Dieu avec ma mère et moi je n'avais pas eu de réponse à mes questions, mais j'étais intrigué, mais je vivais une frustration à l'intérieur où après tant d'années, j'étais dans l'adolescence où je voulais enterrer la voix qui venait toujours. Est-ce que tu es prêt à rencontrer Dieu? Est-ce ton âme où est-ce qu'elle s'en va? Et je ne voulais plus parce que je me sentais seul. Puis, je pensais ça fait que là, étant donné que la Bible était rentrée dans la maison, je n'étais pas prêt à l'ouvrir tout de suite, mais mon père nous encourageait. Ça fait que on continue, puis à un moment donné, à travers ma révolte, où l'Esprit de Dieu me parlait, un monsieur est arrivé, lui qui avait vendu la Bible, puis un pasteur. Il est venu à moi,
on était des cultivateurs, puis de ce temps-là, on faisait la semence avec les chevaux, on faisait tout avec les chevaux. J'étais avec mon frère sur la terre, on était en train de préparer, labourer un champ pour la semence l'année d'ensuite. Et le monsieur part de la maison, il vient nous trouver dans le champ. Puis il nous dit bonjour, puis il nous parle qu'il avait déjà fait ça, lui, labourer avec des chevaux. Il connaissait ça, puis il dit tasse-toi, puis je vais te montrer comment je fais ça. Puis il fait ça, puis à un moment donné, il arrête les chevaux, puis il me pose une question. Il dit, jeune homme, si tu meurs, sais-tu ce que ton âme s'en va? Et ça m'a vraiment saisi. La même question qui vous hante depuis des années, elle vous revient en pleine face. Oui. Dieu a pourvu à envoyer un homme dans le champ pour me reparler, me donner plus clair encore que ce que je comprenais, que Dieu avait un plan pour moi. Puis il me dit, sais-tu ce que ton âme s'en va? Il dit, oui. Il dit, où est-ce que ça va? On va en enfer. Mais pourquoi tu vas aller en enfer? Il dit, jamais personne n'est venu à moi me montrer le chemin du ciel. Jamais. Et le chemin du ciel, il existe. Tu vas le trouver dans la Bible, dans la parole de Dieu. Puis là, dans ma pensée, je savais que mon père avait la Bible à la maison. Il dit, on trouve ça dans la Bible. Qu'il y a un chemin, puis que le chemin, c'est Jésus-Christ. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Il disait ça, monsieur, là, puis, je buvais, qu'est-ce qu'il me disait. J'étais tellement content d'entendre ça qu'un jour, quelqu'un vient me dire qu'on peut connaître le chemin qui va à Dieu. Tandis que ma religion, elle ne pouvait pas me le dire. Ça ne me satisfaisait pas. Malgré toutes les bonnes choses qu'on faisait, ça ne répondait pas à ma question. Et là, toujours mon père disait, les gars, ouvrez la Bible. J'ai ouvert la Bible. Et le monsieur en question m'a donné des directives. Il voulait trouver où c'est écrit le chemin qui mène à Dieu. Et on a été dans Jean 14, 6. Puis là, on l'a lu. Et là, j'étais satisfait. Là, j'ai cru que la parole de Dieu, la parole était vraiment de Dieu. Et ça répondait à mon besoin. Je savais que j'étais perdu. Tu sais, le premier commandement de Dieu, tu m'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Il est encore le premier commandement aujourd'hui, puis il était là de ce temps-là. Mais je ne pouvais pas l'aimer comme ça parce que j'aimais la religion, mais je n'avais pas appris à aimer Dieu. Et à un moment donné, en lisant, là, j'ai appris, j'ai découvert que le premier commandement de Dieu, je ne l'aimais pas. Parce que dans mon adolescence, je le blâmais. Je le critiquais parce qu'il n'y avait pas de paix dans mon cœur. Et là, je découvrais quelque chose que j'attendais depuis des années. L'Esprit de Dieu est dans chacun de nous. Dieu a mis la pensée du cœur de l'homme dans l'homme. Et j'aimerais juste dire, ajouter là-dessus, si tu as cette pensée-là, c'est Dieu qui te parle, l'Esprit de Dieu qui te parle. Alors Dieu a semé une pensée d'éternité chez l'être humain, que seul l'Esprit Saint peut nous convaincre que c'est Jésus qui remplit ce vide, oui, monsieur. Cette éternité. Et c'est là que j'ai continué à m'approcher de Dieu. La Bible dit, approchez-vous de Dieu. Il va s'approcher de nous autres. Et s'approcher de Dieu, c'est de ouvrir la parole de Dieu et de la méditer, de la lire pour soi-même et de voir le plan de Dieu pour ma vie. Vous savez, j'avais entendu parler de Dieu, mais tant que je n'ai pas ouvert la Bible et commencé à lire la Bible,
je ne connaissais pas Dieu. Quelle a été votre découverte en lisant la Bible concernant votre éternité, et puis votre âme et votre présent aussi, là? Oui. Puis, c'est là, en lisant la parole de Dieu, que j'ai découvert si j'étais vraiment un homme perdu, que la Bible dit tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. C'était très facile pour moi de comprendre ça. Et c'était là que j'ai dit au Seigneur, Seigneur, j'ai péché comme toi. Je t'ai pas aimé comme tu m'as demandé. Puis je t'ai même, j'avais pas un bon langage avec Dieu. Il dit, Seigneur, pardonne-moi. Prends ma vie, Seigneur. Je te la donne. Viens dans ma vie. Monsieur Fortin, après la pause, on verra qu'est-ce que Dieu a fait de cette prière. Monsieur Fortin, juste avant la pause, vous avez fait une prière à Dieu. Vous vous êtes humilié, vous avez confessé votre péché, vous le receviez comme votre sauveur et Seigneur. C'est ce que vous dit, entre dans ma vie où je te donne ma vie, Seigneur. Il y avait un échange qui se faisait là entre vous et le Seigneur Jésus. Je vous ai présenté au début de l'émission comme un homme de prière. C'était une des premières prières. Il y en a eu d'autres par la suite, mais expliquez-nous davantage ce qui s'est produit lors de ce moment intense de prière entre vous et le Seigneur. À ce moment où j'ai dit, Seigneur, viens dans ma vie, prends ma vie, j'ai reçu une paix dans mon âme. Une paix que maintenant mes péchés étaient pardonnés. Une paix que j'avais pas à me poser de questions où ce que mon âme savait. Parce que j'avais compris que le Seigneur à la croix, il est mort, puis son sang a été versé pour purifier mes péchés. Si vous voulez avoir la purification de mes péchés, il fallait que je lui demande. Demander. Je l'ai reçu. Une nouvelle vie a commencé en moi en 1958. J'ai commencé une vie avec le Seigneur. J'étais jeune, puis je voyais mes parents avancer, lire la parole de Dieu, puis être dans la joie. Puis on avait beaucoup d'amis. Dans la jeunesse de ce temps-là, on n'avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui. La jeunesse, ça se réunissait tout ensemble, puis on s'amusait avec pas grand-chose. Mais tout ça fait que, étant donné qu'on parle de ces convives, et que nos voisins commencent à entendre dire qu'on lit la Bible, et que le prêtre à l'église a entendu dire qu'on lisait la Bible, et ça a créé vraiment une division entre nos amis. Et nos amis ne voulaient plus nous voir, ne voulaient plus nous parler, ne voulaient plus nous entendre. Ça nous attristait, mais on était tellement heureux de savoir qu'on était avec Dieu, qu'on marchait avec Dieu. Et en lisant sa parole, c'était vraiment précieux. Et à partir de ce temps-là, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, moi, étant donné que je n'ai pas de diplôme, étant donné que j'ai fait ma 4e année dans les petites écoles, de ce temps-là, il fallait retourner à la maison pour aider aux parents pour faire vivre la famille. Je n'ai pas de diplôme en rien, mais j'avais un grand Dieu. Ce que j'ai demandé, j'ai dit, Seigneur, où est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as pour moi dans la vie? Je veux être dans ton plan. Montre-moi ton plan pour moi. Puis c'était sincère. J'ai toujours dit, Seigneur, amène-moi dans ton plan. Je ne veux pas être en dehors. Si c'est difficile ou si ça va bien, je veux être là où ce que tu veux que je sois. Et Dieu a entendu ma prière.
Et étant donné que c'était très difficile, on avait la persécution, on était rejetés. Quand l'Église a dit qu'il y avait des gens qui avaient changé de religion comme qui changeaient de chemise, on a eu une froideur de tous les gens qui nous entouraient. On ne voulait même pas nous parler, on ne voulait même pas avoir affaire avec nous autres. Et à un moment donné, mon père travaillait pour une personne. On était 5 gars qui travaillaient avec. Puis le monsieur quelqu'un qui vient chez nous, puis ça devait faire une dizaine d'années que mon père travaillait pour lui. Puis il dit à mon père, il dit si tu ne prends pas cette maudite Bible-là, puis tu ne la mets pas au poil, il dit c'est fini, tu ne mets plus les pieds chez nous. On entendait ça, nous autres, là. Puis on va commencer à comprendre la Bible. Et là, mon père, il dit si tu savais qu'est-ce que j'ai trouvé. Il dit j'ai trouvé la paix avec Dieu et l'assurance de mon salut. Et jamais que je mettrai la Bible de côté. Mais il dit, si c'est ça, c'est fini, tu ne mets plus les pieds chez nous. Et on était 8 autour de la table. 8 enfants, veut dire, puis on était 10 avec le père et la mère. Et mon père vivait avec ses qu'on gagnait dans la semaine. Là, il n'y avait plus de travail, il n'y avait plus rien. Ça fait que ce qui se passait, on priait. On disait, Seigneur, envoie quelqu'un, fais quelque chose. Faut qu'on travaille, il faut qu'il se passe de quoi. Puis mon père, c'était à prière. On l'accompagnait. Après 2 mois, ça passe. On était dans la joie, on était pauvres, mais on était heureux. On avait l'assurance de notre salut. Et là, il y a quelqu'un qui est arrivé chez nous, bonnement. On frappait à la porte. Puis il venait poser une question à mon père. Il connaissait du Josephat. Est-ce que tu aurais du temps à me donner? J'aurais besoin de toi et tes gars pour travailler. Dieu avait envoyé cet homme-là. C'est un homme. Dieu vous a donné du travail, un gagne-pain. Justement. Il nous a positionnés. Et là, pour moi, là, on découvrait la prière, on découvrait la puissance de la prière. Et à travers la puissance de la prière, on affrontait tellement d'opposition que une de mes sœurs qui n'est pas convertie, qui est la plus vieille, mais qui est soutenue par les prêtres, qui m'ont encouragé de quitter la maison parce qu'on changeait de religion, était très difficile parce qu'elle venait avec moi, puis on était 3 frères qui étaient d'un âge où on commençait à regarder les filles. Puis on pensait à un moment donné à avoir une vie normale. Puis elle disait, vous ne vous marierez jamais, vous n'aurez jamais de filles. Puis c'était du harcèlement. Et ça venait nous déranger un peu. Donc, le pasteur du temps, il dit, prie donc Dieu. Prie Dieu qui te présente la femme qui a préparé pour toi. Et c'est ce que j'ai fait. Il dit, Seigneur, je ne connais pas la personne. Je ne rencontrais pas de fille. Non, Seigneur, présente-moi la femme que tu as pour moi. Et Dieu me l'a présentée. Eh bien, M. Fortin, ça vaut vraiment la peine de parler à Dieu. Ça vous a donné le pardon de vos péchés, l'assurance d'une place au ciel auprès de Dieu. Ça vous a donné du travail. Là, ça vous donne une épouse. Après la pause, on revient avec la conclusion de votre témoignage. Monsieur Fortin, vous avez prié, Dieu vous a donné une épouse, et puis jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que cette prière envers votre grand Dieu a pu accomplir dans votre vie? Oui, la foi dans la prière, pour moi, c'était important parce que je vivais quelque chose qui était important pour moi. Et il y avait des défis dans ma vie parce qu'étant donné qu'on était rejeté de la société, étant donné que je n'ai pas de diplôme, que je n'ai pas d'instruction,
qu'est-ce que je vais faire pour gagner ma vie? Puis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, Seigneur, amène-moi dans ton plan. Vous savez, depuis 1958, je prie cette prière-là. Seigneur, je veux être dans ton plan. Je ne veux pas choisir, je veux que ce soit toi qui me dirige. J'avais rien, pas d'argent, une famille pauvre. Puis la société, on n'était pas bienvenus dans la société. Tu ne comprenais pas ce qui se passait chez vous par la foi. Non. Puis là, ma prière était toujours, Seigneur, je veux être dans ton plan. Amène-moi dans ton plan. Là où est-ce que tu veux. Si tu veux que je reste pauvre toute la vie ou si tu veux me bénir, je veux être sous ta grâce et ta protection. Et c'était la joie que j'avais dans ma vie de pouvoir me remettre à Dieu toutes choses. Rapport, la direction de ma vie, la direction de mon mariage, la direction des enfants et quelle place que Dieu avait dans ma vie. Vous savez, j'ai le premier commandement de Dieu, je le cite encore aujourd'hui. Tu m'aimeras de tout ton cœur. Dieu me parle. Dieu te parle aussi. Dieu parle à chacun de nous. Qu'est-ce qu'on en fait de Dieu? Quelle place qu'on lui donne? Prenez le temps de dire au Seigneur, prends ma vie. Reconnais que tu as besoin d'un sauveur. Reconnais que tu es perdu. C'est ça que j'ai reconnu. J'ai trouvé la joie, la paix. J'ai trouvé le bonheur. Si j'ai eu une vie très active, Seigneur, très active en affaires. Dieu m'a emmené en affaires avec des hommes d'affaires. Et M. Fortin, vous n'avez pas honte de votre foi et vous en parlez aux hommes d'affaires de la région avec quiconque vous vient d'entendre l'Évangile et vous l'avez fait encore à la télé. Merci de votre participation et j'invite les gens à réécouter et à nous suivre sur notre site internet à croistu.ca. Alors j'invite nos téléspectateurs à nous visiter et à être à la prochaine émission croitu.ca.